Sortir de la barque, c'est l'étape, hein, c'est l'étape concrète. Il faut sortir de la barque. On veut les grandes choses, on veut l'autre bord. Et ben, il faut marcher sur l'eau. Exactement. Il faut rejoindre Jésus sur l'eau. Il est sur l'eau, il nous attend sur l'eau. Très intéressant. Très intéressant. Pourquoi? Parce que quand je vois un peu cette image, je vois Jésus-Christ. Et après, avant ça, multiplier le pain, le poisson. Ah, Jésus, tout ça. Et puis Pierre, il était là. En tout cas, mais ce type, il est terrible. Mais ça fait bien, là. Et puis après, ben, il y a une autre étape. Maintenant, là, tu dois faire comme moi. Et ça, la plupart des chrétiens n'aiment pas. Nous aimons quand, bénédiction, mais quand il dit non, mais non, tu dois faire ça, là, ça devient compliqué. Jésus, combien? 21 jours, jeûne et prière. Ah, bah, non, c'est trop, je ne saurais pas. Et pourtant, il te demande de le faire. Et quand il te demande de le faire, ça veut dire qu'il a la capacité, il te donne la force pour y arriver. Et souvent, nous avons peur, on se dit, non, moi ici, est-ce que vraiment je saurais? Évidemment, le pasteur, il a parlé du travail. Mais il y a tellement de choses dans la vie que le Seigneur peut nous parler, parce que la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour l'autre, peut-être, ça sera un travail, mais pour toi, peut-être, ça sera un sacrifice. Un sacrifice. Hein? Et, en tout cas, moi, en tout cas, je ne peux jamais... Foufou, non, jamais, non. Il te dit, cette semaine ici, mange seulement les riz, seulement les... Aïe, aïe, Jésus, pour toi. Donc, vous voyez, en fait, nous avons souvent l'habitude d'embrigader Dieu dans... Voilà, c'est qu'il est passé à dire. Et un zone de estique à la cabre. Non, il y a tellement de choses. Le Seigneur peut nous parler. Il parle. Il peut te dire, non, mon fils Ephraim fait ça. Je dis, ah, Seigneur, ça, je n'ai jamais fait. Mais il te demande de le faire. Sors un peu de cette zone-là. Tu as l'habitude de faire ça, mais essaye un peu de changer. Voyez? Et s'il les fait, s'il nous les demande, c'est parce qu'il sait déjà ce qui viendra après la chose. Il nous amène de gloire en gloire, comme la Bible le déclare. Et pour que la gloire arrive, nous devons respecter, nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Je pense que c'est hier qu'on avait parlé de... Non, c'est pas hier. Il dit à Gédéon, va un héros. Avec la force que tu as dit. Les Madianites, ils sont terribles. Ces gens-là, quand ils viennent, pardon, voyez. Gédéon se voyait vraiment, en tout cas, je suis nul, je ne saurais rien faire. Mais Dieu est en train de voir ces petits ici exercer au Salawana. En tout cas, avec mon esprit, il va faire des grandes choses. Il va faire des exploits. Et Dieu voyait déjà la victoire, mais lui, il ne voyait pas ça. Souvent, nous, c'est comme ça, l'humain que nous sommes. C'est dit, ah, que j'aille où? Ah non, Seigneur, peut-être que tu as oublié. Et des fois, nous avons tendance à penser que c'est nous, hein? Et on a, au nom de Jésus, les choses. Au nom de Jésus, je chasse la pensée. Mais ça revient. Hein? On chasse au nom de Jésus. Et Jésus dit, non, c'est moi. Ça arrive. Ça nous arrive de fois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit. Mais Jésus te dit, c'est moi qui te parle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça arrive. Alors on encourage quelqu'un. Le Seigneur est en train de parler, mais tu es en train de refouler le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Pour dire, au nom de Jésus, dit, c'est moi qui te parle, allons de l'autre côté. Écoute la parole de Dieu, exécute, et il y a de bonnes choses qui t'attendent de l'autre côté. Ce n'est pas facile, mais c'est comme ça. Il faut le faire. Il faut le faire, il faut sortir de la barque, il faut obéir. Oui. C'est le prix à payer pour jouir des choses de Dieu. Exactement. Alors, pendant que le pasteur parlait, moi, il y a un verset qui est venu dans mon esprit, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Je vais lire la version d'Arby. « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est une puissance de Dieu. » La version King James dit « For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but into us which are saved, it is the power of God. » J'aime beaucoup la version King James, qui explicite bien et qui nous aide à comprendre que vraiment c'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas le salut en Dieu, parce que
Souvent, les païens ont tendance à dire, non, mais comment il a démissionné? C'est pas normal. Ça paraît une folie. Mais c'est parce que ce qui est en nous, ce qu'on a entendu de Dieu est plus fort. C'est parce qu'on lui appartient qu'il nous demande de faire des choses et on obéit. Le problème se situe au niveau de l'obéissance et le problème se situe aussi au niveau de oser le changement. Le changement n'est vraiment pas facile. Hein. Imaginez, vous habitez, je vais expliquer ça comment. Vous habitez, on va aller où? Ok, Kalouboué. Mais le Seigneur vous dit, bon, maintenant que vous êtes à Kalouboué, vous avez votre terrain, c'est encore un chantier, quittez de là, ne soyez plus locataire, allez là-bas. Ah, le chantier, le confort dans lequel on se retrouve. Mais ce que vous ne comprenez pas d'abord, c'est que quand vous quittez là-bas, c'est que vous n'avez plus d'argent à dépenser, c'est que cet argent va vous permettre de terminer là-bas. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, Dieu seul sait pourquoi il vous déplace. Même si vous ne comprenez pas maintenant, demain vous comprenez. Ah Seigneur, donc c'est pour ça. En fait, le plus important dans quitter la barque, aller de l'autre côté, c'est oser et obéir. Et ça qui est important. Alors, ça peut paraître fou aux yeux des hommes, ça peut paraître incompréhensible. Non, mais c'est pas possible. Les gens viendront vous dire, moi je me souviens, Papa Ephraim, j'étais à l'université au campus en train de faire SIC. SIC, j'ai commencé, mais je n'ai pas fini, j'ai arrêté. J'ai fait SIC, et puis le Seigneur m'a dit, c'était plus fort que moi, fais la théologie. J'ai dit, rien, Seigneur. Quand tu me demandes d'aller faire il n'y a pas de rapport entre SIC et où est le rapport? Et je me souviens très bien qu'à l'époque, on paye pour toi le Minerval, mon père n'est pas là, donc tu subis. Et je vais annoncer à la maison, parce que j'habitais chez ma grand-mère, j'ai dit, j'ai décidé de reprendre des études, donc maintenant je vais faire, non, mais on ne comprend pas. Une femme intelligente comme toi. Mais tu aurais pu même... On s'attendait à ce que tu dises que tu vas virer vers le droit. Parce que tu vois le droit, c'est quelque chose, tu vois, tu t'exprimes bien. Mais vous pensez que c'est bien pour moi. Mais moi, j'ai osé. Et j'ai fait la théologie. Et je suis contente parce que c'était un challenge qu'il fallait remporter. Et je suis contente de l'avoir fait. J'aimerais quand même apporter une précision. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais le faire, mais parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Le Seigneur te pousse. Oui, il m'a poussé à le faire. C'est l'un des éléments qui a été dit. Le Seigneur ne demande pas notre permission dans ce chemin. En fait, il ne demande pas notre avis. Allons à l'autre bord, c'est comme une invitation à des bonnes... Non, c'est aussi un ordre. Mais aussi, il y a quelque chose que c'est jamais facile, hein, parce qu'on avait refusé, au fait, en soi, de payer pour moi le Minerval. Donc, j'étais obligée de chercher, mais le Seigneur a fait grâce. On m'a prise en charge et je bénis vraiment Dieu pour ça, parce que le côté où on avait refusé, ça me rendait triste. Je me disais, Seigneur, mais c'est toi qui m'as demandé de faire ça, mais pourquoi on est en train de me traiter comme ça? Et j'étudiais le soir, ce qui fait que pour rentrer, je ne vais pas, on finissait à 20h. Et pour rentrer, ce n'était pas à 20h que tu vas arriver à la maison, mais on me sermonnait tous les jours parce que je rentrais après 20h30. Pourquoi tu rentres à cette heure-ci? Mais j'aimerais informer le peuple de Dieu qu'on fait toujours sa classe, que vous le vouliez ou non. La classe là où vous allez passer, quitter de cette zone de confort pour être, vous allez le faire, que vous le vouliez ou non. Encore faut-il que vous soyez prompte pour accepter de le faire et prompte à oser le changement. C'est ça qui va déterminer ce que vous allez voir devant. Et vous allez marcher sur l'eau. Voilà. Ah oui. La tempête ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais oui. Et pendant que maman Pamela parlait, en fait, je voulais ajouter quelque chose. Peut-être que quand le Seigneur nous donne l'ordre, c'est à nous. Ce n'est pas aux autres, c'est à nous. Et je remarque qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand le Seigneur leur parle, ils sont deux fois un peu bavards. Ils veulent informer Dieu. Bon, pas seulement Dieu, mais ils parlent à l'autre. Mais il faut faire très attention parce qu'on ne sait jamais, ça c'est moi. Peut-être que pendant que Pierre était en train de vouloir aller vers le maître, peut-être qu'André tirait sa tunique comme ça. Il y a ça maître, il y a ça Jésus. Ah oui, ma solo ça y est, tellement. Vous voyez, mais malgré ça, il a mis le premier pas, deuxième. En fait, c'est pour dire qu'il y a des choses que le Seigneur nous dit, nous donne comme instruction. Nous ne sommes pas obligés de les dire aux autres. Parce que ces gens risquent aussi de nous décourager. Frère,
Tempête. Je dis que ça là vraiment mon boulot. Frère, tu vas aller où? Frère, tu as une responsabilité. Et ça, ce sont les frères en Christ qui étaient. Donc, pour dire que les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, tous, ils n'avaient pas la même pensée par rapport, par rapport à la vision que Christ avait pour eux. Vous voyez, hein? Il y avait d'autres qui voyaient l'argent, il y a d'autres qui voyaient des postes, hein, les Jacques, qui sera à gauche, qui sera à droite, vous voyez. Mais ceux qui avaient la vision de la mission allant de l'autre côté pour aller évangéliser, ils étaient vraiment minimes. Et c'est comme ça aussi parmi les peuples de Dieu. Il y a des gens comme ça, la vision, ce que Dieu donne comme instruction, en tout cas, nous c'est la bénédiction d'abord. Mais pour que cette bénédiction arrive, il faut écouter et faire ce que Dieu nous demande. L'ordre, sur l'ordre du Seigneur. Amen. Et voilà ce pain du jour merveilleux, merveilleusement merveilleux. Et c'est clair, c'est plus que clair. La volonté de Dieu n'exclut pas la tempête. Des fois, la volonté de la tempête est un serviteur de Dieu, très fidèle. On a dit, allez, vas-y, commence. Toi, vous deux, vous êtes serviteurs. Chacun fait son travail. Toi, tu obéis. La tempête aussi obéit. C'est très important de savoir ces choses-là, que le Seigneur nous aide afin de vivre nos destinées telles qu'il les a prévues. Et il n'y a pas plus beau que cela. Il n'y a pas plus beau que cela. Allons de l'autre côté, traversons la tempête, obéissons, quittons la barque, allons sur l'inconnu que seule la parole de Dieu rend stable. Une inconnue que personne avec son expérience peut maîtriser. Mais la parole de Dieu rend stable cet inconnu parce que c'est lui qui nous invite dessus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour ce message. Que le Seigneur bénisse son serviteur et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs.